Il y a des choses qu'on n'a jamais vues et auxquelles on croit. Par exemple, avez-vous déjà été au pôle Nord? C'est un pays où il fait toujours froid, il y a toute l'année de la neige et de la glace, et il y a très peu d'habitants. Il y a beaucoup de pingouins, il y a des phoques, des ours blancs. Cependant, même si nous n'y sommes jamais allés, nous savons que ça existe, nous en sommes certains. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui sont allés au pôle Nord, qui ont vu, qui ont raconté, qui ont pris des photos. Et aux États-Unis, est-ce que nous y avons tous été? Il y a là-bas des grandes villes comme à New York où il y a des maisons très hautes qui ont 60 étages. Et même plus. Mais même si vous n'y êtes jamais allé, vous savez que ces villes existent. Et pourquoi? Nous le savons pour la même raison. Parce qu'il y a des hommes qui sont allés là-bas, qui ont vu, qui ont pris des photos et qui nous ont raconté. Et puis il y a également des personnages historiques dont on parle dans les manuels. Par exemple, il y a eu Charlemagne qui fut un grand empereur, un grand roi de France qui s'appelait Saint Louis. Vous avez également sans doute entendu parler de Vercingétorix. Dans l'histoire de France ou du monde, on parle de beaucoup de personnes que nous n'avons jamais vues. Et nous ne les avons jamais vus parce qu'il y a longtemps qu'ils sont morts. Comment pouvons-nous donc savoir qu'il y a eu Charlemagne, ou Saint-Louis, ou Vercingétorix? C'est parce qu'il y a eu des hommes qui vivaient en même temps qu'eux, qui les ont connus, et qui ont écrit leur histoire. Eh bien, pour le bon Dieu, c'est le même principe. Nous ne l'avons jamais vu. Mais Dieu s'est montré à des hommes. Il leur a parlé, et ces hommes-là nous l'ont raconté. Par exemple, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait un homme qui s'appelait Moïse. Et Dieu lui a dit, monte sur la montagne, et là je te donnerai mes commandements. Moïse est monté sur la montagne, il a parlé à Dieu. Et quand il est redescendu de la montagne, on a vu sur sa tête des rayons de lumière, parce qu'il avait parlé avec Dieu. Et il a expliqué ce que Dieu lui avait dit. Et tout cela est vrai et c'est raconté dans la Bible. Dieu le Fils est venu sur la terre, et il a parlé aux hommes. Les apôtres ont entendu ce que Jésus disait, et ils l'ont écrit. Tout cela est consigné dans les évangiles. Il faut croire l'évangile, plus encore que l'histoire de France et la géographie, parce que les livres saints et l'évangile, c'est la parole de Dieu. Ce sont les livres qui racontent ce que Dieu a dit. Et Dieu ne peut pas se tromper. Quand les hommes disent quelque chose, ils peuvent se tromper. Mais Dieu ne peut pas se tromper et il ne ment jamais. Il y a de l'ordre dans l'univers, et tout ordre prouve l'existence d'une intelligence. Regardons un téléphone portable. Cet objet contient une certaine quantité d'informations, il obéit à un plan, mais derrière ces objets, il y a des intelligences humaines qui les ont conçus. Nous ne les voyons pas, mais nous sommes sûrs de l'existence de ces intelligences. En effet, on sait très bien qu'il ne peut pas y avoir de programme sans programmeur. Eh bien, regardons maintenant la prodigieuse quantité d'informations qui habitent et structurent le monde. Prenons l'exemple du Big Bang. Si celui-ci avait explosé un millième plus fort, la vie ne serait pas apparue. Les systèmes d'étoiles et des planètes n'auraient pas pu se former. Mais s'il avait explosé un millième moins fort, l'univers se serait réécrasé sur lui-même si rapidement que la vie n'aurait pas eu le temps d'apparaître. Un autre exemple. Les hommes sont capables de fabriquer des centrales nucléaires qui sont extrêmement complexes. Mais dans la nature, si l'on observe un simple brin d'herbe,
Il représente un fonctionnement infiniment plus subtil et génial qu'une centrale nucléaire. Les phénomènes physiques, chimiques et biologiques qui ont conduit au règne de la vie et à l'apparition de l'homme sont agencés d'une manière infiniment complexe et raffinée. Si nous observons la mer, elle avance, elle recule, elle avance, elle est toujours en mouvement, mais elle s'arrête toujours au même endroit. Les étoiles et les planètes gravitent d'une façon très ordonnée, elles ne s'entrechoquent pas par exemple. Et observons notre propre organisme. Chaque organe a sa place. Et tout est ordonné. L'ordre que nous constatons dans l'univers prouve l'existence d'une intelligence supérieure.